C'est avec joie que nous nous retrouvons parce que nous savons que nous avons de nouveau accès à ton trône, parce que dans ta patience et dans ton amour, tu veux nous apporter abondamment. Nous allons parler, Seigneur, de la richesse et de la pauvreté. Père, tu es riche, riche en bonté, riche en compassion, riche en grandeur, et tu veux richement tout nous donner. Alors, c'est pour cela que nous te demandons la richesse de ton Saint-Esprit, qu'il nous accompagne, qu'il nous guide, qu'il permette, Seigneur, que ce soit édifiant et que chacun puisse se sentir motivé pour être riche et prospère selon la volonté que tu as pour lui. Que toute grâce, toute gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais un peu présenter le groupe, c'est-à-dire que pour les nouveaux qui sont avec nous, nous avons des sujets que nous votons. Ce ne sont pas des études bibliques traditionnelles, c'est des études bibliques motivées par est-ce que, voilà, j'ai tel sujet qui me préoccupe et j'aimerais qu'on en parle. Et donc, chacun propose son sujet et on vote. Et donc, celui qui a le plus de votes, c'est son sujet qui sera traité à la fin du mois. Et il y en a qui ne sont pas contents parce qu'on n'a pas traité leur sujet, mais ils sont résignés. Et donc, nous avons voulu parler de la richesse. Est-ce qu'on peut être riche? Est-ce qu'on peut investir en bourse? Maintenant, comment on aborde l'étude? Eh bien, on ne fait pas une étude traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'entrer dans le vif et l'actualité du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire une sorte de bilan de ce qu'est la richesse dans le christianisme, mais avant de comprendre ce qu'est la richesse dans la Bible, nous aurons une vue de ce qu'est la richesse des chrétiens dans le monde, ce qu'est la richesse. Est-ce que nous savons de quoi nous parlons quand nous parlons de riches, pour que chacun puisse se situer et sache, moi je suis riche, moi je suis pauvre, moi je suis entre les deux. Nous allons, non pas dans un souci de parler d'argent le sabbat, mais pour que notre sujet soit motivé par ce que nous entendrons, nous saurons quelle est la somme et le salaire pour lequel on estime que quelqu'un est riche ou que quelqu'un est pauvre en France, parce que je ne vais pas faire dans le monde entier. Nous allons aussi voir quels sont les chrétiens riches avant d'aborder la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit de la richesse? Pour ne pas faire un sujet vide, mais un sujet qui nous apporte pleinement de quoi parler au monde et de quoi on parle. OK? Donc, nous allons commencer. La richesse et le christianisme, est-ce compatible? J'ai écrit quelque chose d'étonnant en début, j'ai écrit Kenley qui n'est pas là. Pourquoi? Parce que quand on a proposé de voter ce sujet-là, il a dit, mais c'est quoi ça comme question? C'est quand même évident que le chrétien peut être riche. Donc, il a refusé de voter ce sujet, disant, ça n'a aucun sens de discuter de cela, le chrétien peut être riche. Et pourtant, le vote l'a emporté. Alors, nous allons parler richesse et christianisme, les riches dans la Bible, les pauvres dans la Bible, la richesse chez les adventistes. Et en réalité, chaque fois que j'aborde un sujet, j'ai toujours quelque chose qui me surprend et que j'apprends. Et j'espère qu'il va aussi vous surprendre et que vous allez apprendre. Donc, je vous dis, situer le sujet d'abord. Qu'est-ce qu'être riche en France? Eh bien, en France, on est riche quand tout seul, on gagne 3 673 € par mois. Wow. Net. On a retiré les impôts, on a tout retiré et on a retiré les impôts, et il vous reste 3 673 €, ma chère. Vous êtes seul, vous êtes riche. Si vous êtes un couple,
si vous êtes un couple, si vous voulez savoir si vous êtes riche, il faut gagner 5 511 € par mois. Et si vous avez 2 enfants, pour être considéré comme riche, il faut gagner 7 700 € par mois. OK? Alors maintenant, ceux qui sont riches, levez la main. Ceux qui ne sont pas riches, levez la main. Je rigole. Personne ne doit lever la main. Donc, on considère qu'il y a 4,5 millions de Français qui sont riches, soit 7,1% de la population. On peut aussi être riche d'une autre façon, c'est-à-dire par ce qu'on possède. Si, même si on n'a pas de salaire ou qu'on est pauvre en argent liquide, si on a un patrimoine de 490 000 € en France, on est considéré comme riche. OK? Donc, quand les riches, voilà. Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'on est pauvre en France? Parce que nous allons dire, essayer de comprendre si nous sommes des chrétiens riches ou si nous sommes des chrétiens pauvres. Nous n'allons pas discuter de sujet sans savoir si c'est à nous qu'on parle. Alors, on est pauvre en France quand une personne seule gagne 918 € par mois. 918 €, prestations sociales compris et impôts s'il en a, sera impôt direct compris. Si lui, il a 918 € seulement par mois, on est pauvre. Si c'est un couple, il faut qu'il ait 1 377 € mensuels pour être considéré comme pauvre. Si c'est une famille avec 2 enfants, elle est pauvre si elle a 2 295 € par mois. Mais dedans, on a mis les prestations sociales. Donc, il faut, si vous avez un salaire, rajouter vos prestations sociales pour savoir si vous êtes pauvre. Parce qu'en réalité, il y aurait eu 22% de la population française qui serait pauvre, mais à cause des prestations sociales, ça tombe à 14,6% de la population qui est pauvre, soit environ 9,2 millions de personnes. Donc, réjouissons-nous. Il y a 4,5 millions de riches à peu près et 9,2 millions de pauvres, c'est-à-dire le double. Bon, courage. Mathias, Philippe, tu peux venir ou tu sais le faire? Excusez-moi, j'essaie de mettre mon écran plus visible. Alors, on peut se demander, est-ce que les chrétiens qui se disent bénis de Dieu sont pauvres ou sont riches? Est-ce que nous avons bien, le fait d'être chrétien nous permet de prospérer? Est-ce que c'est la réalité? Déjà, vous êtes déjà en train de vous demander, est-ce que vous êtes pauvre ou est-ce que vous êtes riche? Est-ce que vous êtes en train les deux, vu ce que j'ai montré? On est riche parce qu'on n'est pas, on est pauvre parce qu'on n'est pas chrétien ou bien parce qu'on est chrétien? On est riche parce qu'on n'est pas chrétien ou bien on est riche parce qu'on est chrétien? C'est de cela que nous allons débattre. Alors, pour savoir de quoi on parle toujours, je vous propose de regarder quels pays sont les plus riches, puisque dans les pays, il y a des chrétiens. Alors, si on regarde le pays où il y a le plus de milliardaires dans le monde, parce qu'on va parler du fait d'être riche personnellement. Donc, on ne va pas regarder la richesse du pays comme ça, on va regarder ce qui entre dans le portefeuille, puisque être chrétien, c'est une affaire individuelle. Donc, où est-ce qu'il y a le plus de milliardaires dans le monde? La Chine. La Chine, de milliardaires. Je n'ai pas dit chrétien. J'essaie de savoir où, si être chrétien, milliardaire, c'est... Ah, oui, c'est en dollars. Tout est en... Donc, mais c'est en dollars. Oui, en proportion. Mais comme on parle d'individus riches, j'ai fait exprès de laisser ça. On va trouver 1133 milliardaires en Chine, 716 aux États-Unis,
En Inde, 215, Royaume-Uni, 150, bon, je ne vais pas. Et en France, il y a 73 milliardaires. Donc, 76. 73. Alors, j'espère qu'il y a un parmi nous. Bon. Non, ou alors un dans l'église. Un dans l'église. Un dans l'église. Ah ben ouais. Mais Une maison de milliardaires. Pauvre de moi. Ensuite, donc, on voit en France 73 milliardaires. Où est-ce que ça vous intéresse encore? Au Japon, 41 milliardaires. En Israël, qui est un tout petit pays, 22 milliardaires. Et alors, on se dit, mais notre question, on ne l'oublie pas. Est-ce qu'être chrétien, voilà, le Mexique, 20 milliards, les 20 milliardaires, en Chili, 14 milliardaires. Alors, je n'ai pas mis les milliardaires de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Madagascar, de Colombie, d'Haïti. Je n'ai pas mis. Donc, c'est simplement parce qu'on ne parle pas de nous, peut-être. Donc, vous voyez Monaco, qui est un tout petit rocher. Si ceux qui sont déjà passés à Monaco, c'est vraiment très peu de mètres carrés. 12 milliardaires. Donc, on continue. Alors, j'ai voulu vous montrer que le pays qui a le plus de milliardaires a une proportion de 7,4% de chrétiens. Et les religions traditionnelles, les agnostiques, les musulmans, c'est la grande masse des Chinois. Donc, où il y a des bouddhistes, il y a des agnostiques, des musulmans et des religions traditionnelles, 30,8%. Donc, on commence à se demander si être riche et être milliardaire et chrétien, ça va ensemble. Le Figaro n'a pas hésité. Hein. Il a conclu des études comme ça. En général, les peuples riches ont moins tendance que les pauvres à admettre que la religion joue un rôle dans leur vie. Plus un pays est riche, moins il croit en Dieu. Seule l'Amérique semble être une exception. Ainsi, le Pakistan, le Ghana ou encore le Sénégal, pays très pauvres, quand on va les interroger, il y a 100% de croyants. À l'autre bout du spectre, la France, le Royaume-Uni, le Japon, pays riches, contre moins de 20% de personnes qui vont se dire croyants. Alors, on commence à se dire, que font les religions? Que fait Dieu, celui qui possède toute la richesse? Et pourtant, les religions sont riches. Il y a certaines religions qui sont même très riches. Et la plus riche des religions, je l'ai déjà affiché, c'est non, l'Église catholique romaine. Pourquoi? Elle a un patrimoine de 2000 milliards d'euros. Son patrimoine, toutes les églises, ça se comprend, ses terrains, ses propriétés, ses hôpitaux, 2000 milliards. Et elle a des centaines de milliards qui lui rentrent chaque année. Donc après, je n'ai pas mis les chiffres parce que ce n'était pas le thème de la réunion, donc c'est ce qui m'est tombé sous les mains que j'ai mis. On considère que l'islam vient après. C'est pas étonnant parce que dedans, il y a les pays arabes, les Émirats arabes. Ensuite, le judaïsme, vous avez vu qu'il y a 22 milliards alors que ils sont très peu nombreux. L'église de Jésus-Christ des derniers jours, très riche, 100 milliards de dollars en leur possession. Oui. Ensuite, l'église d'Angleterre, 12 milliards. L'église épiscopale, c'est les anglicans des États-Unis, 2,5 milliards. Ensuite, les druides, le protestantisme dont on se revendique, 8e place. Serions-nous les moins bénis? Le christianisme non confessionnel, l'église de Scientologie, on la déplace plus ou moins, soit certains la mettent à 2 milliards, soit à 2,5, je les ai mis en 10e place, mais sachez que pour certains, ils sont en 7e place. OK. Donc là, j'ai fait un peu ce que j'ai voulu. Bon, écoutez. Hein. Alors, l'église catholique, on peut se demander comment elle s'enrichit, puisque
Il faut savoir qu'il n'y a pas de dîme dans l'Église catholique. Il y a un système d'offrande. On a compté que malgré que l'Église catholique, je ne l'ai pas affiché là, a tant de milliards qui lui entrent en caisse, en réalité, en moyenne, par catholique, l'Église recevrait en moyenne 15 centimes par an. 15 centimes par an ou par mois? 15 centimes par personne. Par 15 centimes par personne, ce qu'ils récoltent dans les caisses. Voilà. Parce qu'on divise par le nombre de catholiques. Voilà, c'est ça. Mais les catholiques ont d'autres systèmes. Hein. Un baptême, ça vous coûte 50 à 150 euros. Je parle en France en 2020. Un mariage entre 180 et 360 euros. Pour enterrer, oui, pour enterrer quelqu'un. 200 euros. Et une messe à environ 18 euros. OK? Non, messe pour les morts, hein, pas les messes de tous les dimanches comme ça. Hein. Non, non, c'est selon les messes, c'est à peu près 18 euros. Si vous commandez une messe pour que votre époux aille de l'autre au paradis, 18 euros. Parce que sinon, il risque de ne pas y aller. Bon. Cependant, il y a un autre aspect que j'aimerais bien que vous voyiez, l'évangile. Est-ce que l'évangile peut rendre prospère? Certains prédicateurs, certaines églises, et nous avons eu ce mouvement dans notre église adventiste, l'évangile serait signe de prospérité. Écoutez, c'est écrit dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le souhait de l'apôtre Jean là est un souhait qu'on pourrait donner à tout chrétien, qu'il prospère à tous égards. Il n'y a pas de raison qu'un chrétien ne soit pas prospère dans ses biens. Il n'y a pas de raison qu'un chrétien ne soit pas en bonne santé. Alors, certains prédicateurs disent que 2 signes qu'on a la foi et qu'on aime Dieu et qu'on suit Dieu, c'est qu'on ait de l'argent et qu'on soit en bonne santé. Et ces prédicateurs de la prospérité, donc, sont très performants. Il faut qu'ils montrent que l'évangile est vrai. Donc, nous allons vous montrer quelques prédicateurs de la prospérité. Le prédicateur le plus riche, Kenneth Copeland, a 300 millions de dollars comme estimé comme possession. C'est un pasteur. Il a plusieurs jets privés et plusieurs manoirs. Et lui, c'est un grand prédicateur de la prospérité. Est-ce que son évangile marche? Mais oui! Et il a 300 millions de dollars. Vous n'allez pas dire non quand même. Ensuite, David Oyedepo, je ne sais pas comment ça se dit, c'est le 2e pasteur qu'on estime le plus riche du monde, 150 millions de dollars en possession. Il possède, à travers son église, 4 jets privés et plusieurs bâtiments. Les jets, vous savez ce que c'est des avions. Joel Austin, 100 millions de dollars et sa maison à 1500 mètres carrés. On a tenu à vous montrer quand une église est prospère, comment ça marche. Voyez l'église de Joel Austin. Oui, mais les gens sont là. Voilà, ils remplissent les blancs. Bon, l'église est prospère. OK? Donc vous voyez, quand on est prospère, on n'est pas à demi. OK? Ah, oui, c'est un évangélique. Voilà. Mais oui, bien sûr. Ce sont des chrétiens, hein. Je vous montre que les chrétiens, là. Un autre, là, il est plus âgé, 100 millions de dollars. Il s'est marié avec une mannequin reine de beauté. Et lui, il ne parle pas d'évangile de la prospérité, c'était l'évangéliste, mais il gagne beaucoup grâce à ses émissions chrétiennes. Bénin, il est israélien, il a 60 millions de dollars, il vit dans une maison qui coûte 685 000 dollars et il a plusieurs Mercedes. Chris Oyakhilome
évangélise, 50 millions de dollars, il commence à être pauvre là, hein. Mais il a quand même plusieurs Bentley et plusieurs Rolls-Royce. Est-ce la volonté de Dieu? Bon, Catherine n'est pas sûre du tout que ce soit bien. Et Creflo Dollar, lui, il a un nom qui mérite quand même. Il s'appelle Dollar. Il a 27 millions de dollars. Il a 2 Rolls-Royce, un jet privé, une maison d'1 million de dollars et une maison de 2,5 millions de dollars. Donc, moi, je pense que lui, comme il peut écrire dollar sur sa porte, il faut l'excuser. Ensuite, donc je finis avec Rick Warren, parce que Rick Warren, généralement, est estimé comme étant très sympathique, écrivant beaucoup et ayant des valeurs très chrétiennes. Il a 27 millions de dollars, mais lui, il dit, il n'adhère pas à l'évangile de la prospérité, c'est parce que c'est un grand auteur et il ne possède ni bateau ni jet. Et dès l'âge de 17 ans, il a dit à Dieu, je te donne 10%, je mets 10% de côté pour mon avenir et je vis sur les 80% restants. Et ça lui a rapporté 25 millions de dollars comme possession. À vous de réfléchir, à vous de savoir. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce être chrétien peut rendre prospère? Vous êtes d'accord maintenant? On va continuer. Je trouve qu'il est indispensable de comprendre pourquoi ces hommes-là, en se basant sur l'Évangile, sont arrivés à la conclusion qu'il faut absolument être prospère et en bonne santé pour prouver qu'on a quoi? La foi. Et qu'on est des chrétiens dignes de ce nom. Alors, ça se base sur 5 principes. Puisque vous me demandez, est-ce qu'on peut être riche chrétien? Eux, ils ont la réponse. C'est oui. Et ils vont le baser sur 5 principes basés sur la Bible. Donc, nous allons les voir un à un. Il faut être de la postérité d'Abraham, fils d'Abraham. Il faut savoir que Jésus a expié le péché de la pauvreté, la pauvreté étant considérée comme un péché. Il faut savoir que Jésus nous a promis une postérité matérielle et Jésus a aussi promis que celui qui abandonne tout pour le suivre recevra le centuple. Catherine, tu connais ta Bible? Et ensuite, la prière de la foi doit vous permettre de recevoir ce que vous avez demandé. Vous vous rappelez de ce verset? Donc, nous allons les voir. Principe 1. Les promesses, Galates 3,16. Donc, nous entrons maintenant dans l'étude biblique. Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Que conclut-il? Si nous sommes la postérité d'Abraham et que les promesses qui ont été faites à Abraham sont aussi pour nous, Abraham était un des hommes les plus riches de la contrée par ses biens. Donc, si nous sommes la postérité d'Abraham et que nous avons la foi d'Abraham parce que nous sommes considérés comme héritiers d'Abraham par la foi, nous devons être riches comme Abraham. OK? Cependant, j'estime que les versets qui suivent les contredisent. En effet, ce n'est pas par la loi, Romains 4,13, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. Ensuite, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Donc, on s'arrête là. Hébreux 11, 39 nous rappelle quelque chose. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. La fameuse promesse qui a été faite à Abraham d'avoir une postérité
a été donné à tous ses enfants et par la foi, nous croyons que la bénédiction, la promesse finale, c'est celle dont Dieu parle dans Hébreux 11:40, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous et afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la promesse faite à Abraham, c'est la promesse d'être justifié par la foi. C'est ce dont on parle dans la Bible. Et nous avons fait une étude sur la justification par la foi promise, telle que promise à Abraham et promise à nous-mêmes. Et nous savons qu'il ne s'agit en aucun cas de dire Abraham est riche, nous le serons aussi. Mais on ne peut pas faire une étude sur chacun des principes parce que chaque principe on pourrait développer une étude. Deuxième principe que prennent l'évangile de la prospérité, dire si on est chrétien, on est riche. L'expiation de Jésus a été faite pour nous sauver du péché de pauvreté. Et il se base sur un verset, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Est-ce que le verset dit bien que nous serons enrichis? Oui. Christ est donc mort pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Le contexte de 2 Corinthiens 8, si on ne va pas lire tout le verset, parce que je vous dis, pour chaque principe, il faudrait une étude, et c'est une étude courte, donc vous pouvez le faire, lire 2 Corinthiens 8, et vous allez vous apercevoir que l'apôtre Paul est simplement en train d'exhorter les Corinthiens à ne pas hésiter à se dépouiller parce que Christ s'est déjà dépouillé. Il n'est en aucun cas en train de leur dire que Christ s'est dépouillé, donc en conséquence, vous serez riches. Non, vous serez bien enrichis, mais enrichis de toute la grâce et de toutes les promesses que Dieu vous a faites en mourant pauvre. Parce que Dieu nous a tout donné par sa mort. Et même, loin de dire aux Corinthiens qu'ils vont s'enrichir, il le met en garde contre la pauvreté, parce qu'il sait qu'ils vont se dépouiller en donnant aux autres leurs biens. Puisque dans 2 Corinthiens 8, verset 13, donc juste un peu plus bas de 8, verset 9, qui dit « Afin que par sa pauvreté vous seriez enrichis », car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux autres, en sorte qu'il y ait égalité. Il ne cherche pas du tout à enrichir, c'est pas ça que dit le chapitre. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Il leur dit en fait, en donnant, Dieu va vous bénir et chacun va s'apercevoir que le pauvre ne sera pas trop pauvre et que le riche ne sera pas trop dépouillé. Cependant, donc je vous fais voir les principes principaux qui permettent aux gens de dire en étant chrétien, on sera riche. Je vais retirer ce son. Jésus nous a promis une prospérité matérielle pourvu que nous donnions. Là, c'est très, très important. Pourquoi c'est très important? Ça explique en grande partie pourquoi ils sont riches. Parce que c'est pourvu que vous donniez. Alors, venez mes brebis, venez mes agneaux, donnez et vous serez riches. C'est écrit dans Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, plus vous donnez, si vous êtes adepte de l'évangile de la prospérité, plus vous serez riche. Donc, il faut donner beaucoup au pasteur, il faut donner beaucoup à l'évangéliste. Et ça explique pourquoi beaucoup d'évangélistes sont plus riches que les autres évangélistes. Parce que leurs adeptes, et il y a des anecdotes en particulier que raconte Doug Batchelor,
il existait un évangélique qui envoyait dans une enveloppe un petit morceau de tapis et il disait, si vous mettez la coupure, le billet le plus important que vous avez sur ce tapis, vous le mettez dans une enveloppe. Si vous réagissez tout de suite, vous le mettez dans une enveloppe, vous le postez, vous verrez toutes les bénédictions qui vont aller avec. Et donc, il s'est fait des millions grâce à ça. Ouais. Et Catherine pense que sa poche a été très bénie. Et donc, il faut savoir que c'est vraiment une coutume de vendre de l'eau sainte, de vendre, par exemple, nous aimons beaucoup aller chez les Juifs et pour eux, c'est normal, ils vous vendent de l'huile sainte en disant qu'un grand rabbin va prier pour vous et vous pouvez adresser à ce rabbin la prière que vous voulez, soit pour de l'argent, soit pour de la santé, soit pour obtenir un emploi. En fait, ce que vous voulez, si vous donnez à ce rabbin, et même ils disent quelle somme vous pouvez donner pour la quantité de bénédictions que vous allez recevoir. J'ai oublié d'aller chercher le prospectus, mais nous l'avons là. Chaque année, nous le prenons. Il prie et en fonction de l'argent, vous verrez quelle bénédiction vous allez avoir et quelle quantité de prière vous allez faire. Je n'ai pas pu m'empêcher, pour le principe numéro 3, de conclure avec Matthieu 21, verset 13. Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ouais. Il ne faut pas exagérer, il y a des limites. Et donc, le principe numéro 4, pourquoi se croire qu'on va devenir riche quand on est chrétien? Eh bien, pensez à Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Je n'ai pas mis le verset recevra dès maintenant. Il y a un verset qui dit dès maintenant le centuple. Je croyais avoir mis celui-là, mais ce n'est pas celui-là. Mais sachez que c'est plus tard la vie éternelle et recevoir le centuple. Et dès que j'ai lu ce verset, Mathias m'a fait une remarque. Il m'a dit, ah bon, on aura 100 femmes, puisque c'est le centuple et qu'il y avait femmes aussi parmi ceux qu'on devait recevoir au centuple, comme les musulmans. Que veut dire ce verset? Que veut dire ce verset? Je parle beaucoup à vous. Mais il faut que tu meurs pour avoir les 100 femmes. C'est ça? Non, c'est la Bible, ça. Ça, c'est la Bible. Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants, ses terres ou ses maisons, recevra le centuple. Alors, mais ça veut dire qu'on va tout laisser. Voilà, donc Cristal m'a trouvé le verset que j'aurais dû mettre, c'est Marc 10, 30 qui dit « Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. » C'est quand même écrit avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que veut dire ce verset? Alors, je vous donne la parole, j'ai beaucoup parlé. Je pense que la richesse, la vraie richesse, c'est en fait, c'est l'abandon de soi, de toutes ces choses-là. Catherine dit la vraie richesse, c'est l'abandon de soi. Catherine, le verset t'a dit que tu vas recevoir au centuple. Mais je reçois des gens au centuple. Non, mais des frères, des sœurs, pères, mères, femmes, enfants ou ces maisons recevra le centuple. Moi, je veux 100 maisons. Non, mais est-ce que c'est pas par rapport à l'évangile? Ça veut dire, on sait que chez nous, en Haïti, il y a des gens, des familles, des papas, maman ou des soeurs qui ne sont pas d'accord avec leurs enfants, qui vont dans l'église adventiste. L'enfant peut aller dans n'importe quelle église, il n'y a pas de problème. Mais dès que c'est dans l'église adventiste, il y aura des soucis. Des fois, ils se sont séparés, ça fait des ennemis, la personne n'aura plus de place dans la famille, on le met dehors même dans la famille. Hein. Ça veut dire,
La personne n'a plus de maman, plus de papa, plus de frères et sœurs. Tout le monde l'abandonne. Moi, je prends ce verset dans ce sens-là, même si ta famille t'a quitté, même si ta famille ne veut plus de toi, Jésus veut de toi et Jésus peut te donner tout ce que la famille, même plus, même ce que la famille te donne. Alors, moi, c'est comme ça que je prends. oh là, et tout. Bien sûr. Elle a raison. Elle a raison. Mais oui, mais tu es tout prêt. Il fallait que tu pousses ton raisonnement un peu plus loin. Si le plan de Dieu s'accomplit pour nous, nous recevons au centuple. Je veux. C'est comme il a dit, la vie éternelle. Non, présentement, dans le siècle, maintenant, il faut que chacune de nos maisons devienne la maison de cette personne. Et donc, il a des centaines de maisons où il peut aller et se sentir chez lui. Il a maintenant des centaines de frères et sœurs qui vont le considérer réellement comme étant un frère et une sœur. Et je vois Constanza qui a l'air méfiante. Constanza, donc tu accomplis désormais cela parce qu'il faut que la personne qui a quitté à cause du nom de Jésus, des frères, des sœurs, un père, une mère, ou une femme, des enfants, quand il arrive à l'église, ils sent le réchauffement et l'amour de père, de mère, de frères, de sœurs. Et quand il pense à aller dans une maison d'un de ses parents spirituels, il sera chez lui. Viendra ce temps-là. C'est dès maintenant. Le Seigneur ne ment pas. Et ce qu'il a promis à ses disciples, et c'est ce qu'il a vécu. Il y a des sceptiques, donc à vous d'appliquer. C'est écrit dans ce siècle. Dans ce siècle-ci, présentement. Alors, Constanza voulait faire une remarque. Par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à cette Le verset, oui. En fait, En fait, je n'ai pas mis le mot. Marc 10, qui est présentement dans ce siècle. Marc 10, 30. 10, 30, excusez-moi. Et en fait, moi, je pensais que c'était plus, oui, recevoir des bénédictions, mais peu importe la sorte, en fait. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, mais moi, je suis surprise, en fait, parce que j'ai l'impression de vivre ça, mais depuis des années, quoi. Bah, oui, c'est pour ça que ça me surprend, en fait, parce que... Et c'est pas que... Et c'est pas... J'ai jamais entendu cette explication, mais en tout cas, je l'ai vécu depuis des années, et j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Parce que c'est vraiment le plan de Dieu. Que chacun puisse sentir que la maison des autres qui se disent frères et sœurs, ils se trouvent chez des frères et chez des sœurs. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, Constanza. Sache que je vais juste préciser quelque chose. J'essaie de n'avoir pratiquement aucune explication qui vient de moi. Je lis énormément Sir White, j'écoute énormément de pasteurs et en particulier, donc je vais dire qui m'a orienté vers cette compréhension et que j'ai trouvé super et appuyé par l'esprit de prophétie et par ce qu'on lit de la Bible, c'est Doug Batchelor. Il le dit très clairement, il interprète ce verset comme ça. En fait, tout le mois, je lis pour nourrir les autres et je me nourris pour vous nourrir. Voilà. Principe 5, il y a très peu de choses qui viennent de moi, ou pratiquement rien. Je prends la Bible, l'esprit de prophétie et des pasteurs qui me font des analyses en allant dans les mots et en comparant et j'écoute beaucoup et j'apprends beaucoup. Le 5e principe et le dernier que nous allons voir, pensez qu'un chrétien peut être riche parce que la prière de la foi doit vous permettre de recevoir ce que vous avez demandé. Donc, bien sûr, nous sommes chrétiens, donc nous allons nous appuyer sur la Bible. Matthieu 21, 22 déclare « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Alors, qui a déjà fait l'expérience de demander quelque chose par la prière? Constanza, tu n'as pas assez de foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Donc, mais c'est un verset que nous allons tout de suite recadrer
parce que les gens donnent tout de suite une interprétation de ce que lui a dit Jésus. Nous avons auprès, 1 Jean 5, verset 14, excusez-moi, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Demander avec foi, c'est avoir une foi saine, une foi dirigée par la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque nous demandons avec foi par la prière, nous demandons en étant sanctifiés par la volonté de Dieu, qu'on le reçoit. Donc, l'enfant de Dieu lui est entièrement soumis et c'est pour cela qu'il peut dire ce que j'ai demandé avec foi par la prière, Dieu m'a donné l'assurance que comme cela correspond à sa volonté et que je dis Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, le chrétien conclut toujours, Dieu m'a exaucé. Parce que je lui ai dit dans ma prière, Seigneur, je ne veux rien de ce que tu ne veux pas. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelle est notre foi? On ne peut pas s'empêcher de penser, mais dans la Bible, il y a des riches. Ces pasteurs auraient-ils raison? Alors, les riches de la Bible, j'ai affiché. Qui peut me donner des riches dans la Bible? Job, je l'avais déjà affiché, vous avez triché. Abraham, Joseph, Nathan, David, Saül, Salomon, Josias, Joas. Donc, les rois bénis de la Bible sont riches. Il y avait aussi Akab, il était selon Dieu? Non. Donc, bon. Alors, Il y a Joseph d'Arimathée aussi? Joseph d'Arimathée et oui, il y a encore l'autre ami de Jésus là, Nicodème. Voilà. Job, Abraham, Salomon. Il était riche, Jaché, mais après, Le jeune homme riche. il a donné ses richesses. Je voudrais que vous trouviez le plus riche dont il est mentionné dans la Bible. C'est Salomon. Oui, mais le plus riche des riches de la Bible. Jésus, oh, il était plutôt pauvre, hein. Mais il était riche aussi au ciel. Il y a Joseph et Daniel, Sacha. Joseph, Daniel, bravo. Oui, merci beaucoup, Sacha. Oui, mais eux dont on parle dans la Bible, et on dit que c'était quelqu'un de tellement riche que ça lui a porté à la tête. Non, une créature extrêmement riche. Lucifer. Il ne faut pas le rater quand même. Parce que c'est vrai que j'ai un peu triché parce que je parlais d'hommes riches et puis brutalement, je vous ai demandé une créature riche. Donc, j'ai fait une petite nuance en disant créature. Donc, Il n'avait pas de dollars, il n'avait pas de monnaie. Mais plus que ça, parce que c'est des pierres excellentes, de l'or. je voudrais vous poser une question. Les riches de la Bible, si nous avons déjà considéré certaines choses, vous pensez que c'était une bénédiction ou un malheur pour eux d'avoir été riches? C'est une bénédiction. Une Parce que bénédiction. Satan même disait à Dieu que c'est à cause de ta bénédiction, tout ce qu'il possède, de tout ce qu'il possède, en fait, c'est pour cela qu'il craint Dieu. D'accord. Donc, c'était une bénédiction. Mais pour Satan, est-ce que ça a été une bénédiction? Non, c'était pas mal. Catherine a dit que Satan a eu la richesse pour son malheur. Parce que sa tête a tellement tourné en plein qu'il voulait prendre la beauté. Satan, on dit clairement à cause de ta beauté, tu t'es élevé. On ne dit pas à cause de ta richesse. Non, pas richesse, mais en fait, il avait tout ça. Il avait tout ça. Ça veut dire ça. Le jeune homme riche. Le jeune homme riche, est-ce que c'était une bénédiction, une malédiction pour lui? C'est une malédiction parce que son cœur était attaché à ses Le richesses. jeune homme il a riche oublié à que- qui Dieu a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ah, sa richesse, c'était une malédiction. Parce qu'il Il a s'attachait sa à ça. richesse. Donc, c'est pour que vous voyez vous-même,
est-ce qu'être riche, c'est le plan de Dieu pour le chrétien et qu'on réfléchisse dans ce sens-là. La richesse, effectivement, un aspect bénédiction. 1 Chronique 29, verset 12 déclare « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. » Donc, ça vient de Dieu, ce sont des dons de Dieu. Les dons de Dieu sont des bénédictions. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir les choses. Genèse 26, 12 à 13, je vous ai pris un seul exemple. On pourrait prendre des dizaines, voire des centaines dans la Bible. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, n'est-ce pas ce qui est promis? Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Et c'est Isaac et c'est vraiment une bénédiction de Dieu de la richesse. Remarquez que les hommes de Dieu, j'ai réfléchi, ni Job, ni Abraham, ni Isaac, ne se sont fait avoir par la richesse. Lorsque la richesse vient de Dieu et qu'on est béni, on peut vraiment dire « Alléluia Seigneur » et il y a moyen de rester humble et homme de Dieu puisque Job était l'un des hommes les plus riches de l'Orient et il est resté intègre. Donc, attention, l'intégrité et la richesse peuvent vraiment aller ensemble. Et on peut vraiment être béni. Il ne faut pas que dans l'Église ou dans le monde, on regarde un riche et on dit « T'es riche, toi. C'est pas normal. » Ça peut être une bénédiction de Dieu pourvu qu'il montre dans sa vie que ça n'a pas été une malédiction comme pour le jeune homme riche. OK? La richesse, effectivement, peut être une malédiction. Puisque le fameux jeune homme riche, Luc 18, 24, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les richesses peuvent vraiment être un piège, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À ce propos, il y a un prédicateur qui a dit, si on considère, parce qu'on a beaucoup discuté, qu'est-ce que ça veut dire le trou d'une aiguille, si on considère que c'est le chasse d'une aiguille, c'est-à-dire le chasse d'une porte d'une ville, c'est-à-dire la petite porte qu'on laisse ouverte juste le soir pour que les brebis qui rentrent au pays rentrent, c'est afin que le commerce s'arrête. Par exemple, le jour du sabbat, il n'y a que très peu de choses qui peuvent entrer pour qu'on ne puisse pas faire du commerce qui se faisait essentiellement avec les chameaux. Et pour que chameau entre, j'ai beaucoup aimé cette image, il aurait fallu qu'il se mette à quatre pattes et qu'il puisse se faufiler et en quelque sorte qu'il soit à terre pour pouvoir passer. Le riche a peut-être ça à faire, se mettre à quatre pattes au pied de Dieu pour pouvoir passer. Remarquez que si Jésus a demandé ça au jeune homme riche, ne pensez pas, il y a un riche dans l'église, Dieu lui demande la même chose, qu'il se dépouille de tout, puisqu'à Zachée, il n'a pas demandé la même chose. Zachée a proposé de donner aux autres de l'argent, mais Jésus ne lui a pas dit, abandonne et suis-moi. Donc, Jésus a tout de suite vu en Zachée un cœur sincère, prêt à abandonner son argent et ne pas s'attacher et qui a trouvé le Seigneur meilleur que ses biens. En fait, le riche va se trouver avec un problème. Quand il se sent béni de Dieu, va-t-il réagir comme Ézéchias? Rappelez-vous l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias est un roi qui va se retrouver, je vais très très vite, avec un gros problème, il va tomber malade et alors qu'il était à la mort, il va être béni et il va être guéri. Et les rois d'alentour vont apprendre qu'Ézéchias a été béni et qu'il a été guéri. Et ils vont se dire, mais il y a un Dieu en Israël d'extraordinaire. Il faut qu'on aille et qu'on connaisse le secret d'Ézéchias. Et ils vont aller chez Ézéchias
Et Ézéchias va être l'orgueil, la vanité. Il va montrer toutes les richesses, tous les biens de la maison de l'Éternel. Et les trésors dont le Seigneur avait enrichi son peuple. J'ai trouvé ça important parce que ça montre vraiment dans le cœur de chrétien qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qui est important? Lorsque vous êtes béni de Dieu, lorsque le Seigneur a montré chez vous combien il vous aimait et que des gens viennent et pensent, ah, voilà quelqu'un qui est bien, qu'est-ce que vous montrez? Venez, viens, je vais te montrer ma grande maison là, je vais aller te faire visiter tous les étages là. Et puis, tu as vu la caisse qui est dans le garage là? Tu as vu qu'est-ce que nous montrons? Si Dieu nous bénit, qu'avons-nous à dire? Si les gens viennent chez nous, de quoi parlons-nous? Du dernier pot qu'on a acheté en Grèce? Il faut que l'exemple d'Ézéchias soit notre exemple. C'est le moment, lorsque quelqu'un nous dit « vous êtes béni » ou que quelqu'un dit « ah, j'aime… » Mais comment tu as fait? Tu dis « le Seigneur m'a béni ». Ne faisons pas comme Ézéchias, son talent. Tu sais, moi, j'ai tant de diplômes, j'ai fait tant de trucs, j'ai réussi tel machin, c'est extraordinaire. Le Seigneur m'a béni. Si tu savais comment le Seigneur m'a sorti de loin et ce qu'il a fait pour moi, je rends grâce à Dieu si tu connaissais ce Dieu-là. Voilà ce qu'Ézéchias aurait dû faire. Il faut se rendre compte que c'était des ambassadeurs de Babylone et que c'est parce qu'ils avaient été ambassadeurs de Babylone qu'ils ont fait le plan pour envahir Israël plus tard. Babylone, l'idée d'envahir Israël viendra du fait que Ézéchias avait montré tous les trésors du temps. C'est énorme. Nous procurons quelquefois la haine et la méchanceté des gens en nous vantant de choses que Dieu ne nous a pas demandé de nous vanter. Vantons le roi qui nous a permis d'acquérir ces choses. Matthieu 13, 22 déclare, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » C'est ce que tu as dit. Oui. On voit de nos jours. Les gens exposent leurs richesses. Pour ceux qui n'ont pas, ça leur rend à la tête. Ça crée des jalousies, de la haine et de la violence aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui vont cambrioler quelqu'un. Voilà. C'est parce que la personne a vu sur Internet toutes les richesses de la personne. Du coup, la personne ne peut pas en acheter. Mais il va voler, il va tuer la personne pour prendre ce que la personne a. Ça veut dire des fois, quelquefois, quand on est riche ou quand on possède, surtout avec Internet, c'est de ne pas exposer parce que maintenant, les gens sont dans l'exposition, ils sont très m'as-tu vu, quoi. Oui. Donc, c'est une mesure de prudence, bien que le Seigneur ne va pas excuser le pauvre qui ne va pas vers lui et qui va dire, j'ai vu tes affaires sur Internet, là, je vais casser ta maison, je vais venir tout prendre. Non. Attention, le chrétien doit être prudent et plus encore se rappeler que tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Les pauvres dans la Bible maintenant. Qui me donne des exemples de pauvres dans la Bible? Lazare, quel Lazare? Lequel? C'est lui qui est resté l'exemple de Jésus. Celui qui est ressuscité des morts. Un autre qui était certainement quelqu'un de simple. Oui, Lazare, frère de Marie. Oui, Lazare, là, ce qui est un mythe, ce n'est pas un vrai Lazare qui existe. Voilà. Un autre homme, pauvre. Je veux des pauvres dans la Bible. Les Bartimée. Bartimée, oui. Élie. J'aurais préféré des hommes de Dieu pauvres. Élie était un pauvre. Élisée, certainement, les prophètes. Qui Jésus, encore? en tout cas, c'était… Et Il y a eu Job aussi temporairement. Job temporairement, Ouais. exactement. Et aussi, Ah, Joseph aussi, il était esclave même.
Joseph pendant un temps, mais après il est devenu très riche. temporairement. Oui, Il est né. il est né riche. Voilà. Jean aussi était pauvre. Jean, quel Jean? Jean l'apôtre de Jésus? Non. Celui qui avait Oui. Ah, Jean-Baptiste, oui, et d'une grande pauvreté. En réalité, si on regarde, la majorité des prophètes, je ne l'ai pas mis, étaient pauvres. Les prophètes étaient pauvres. Les apôtres, ils ont dit, nous avons tout quitté pour te servir. Ils se sont devenus pauvres. Bien qu'au départ, on ne puisse pas dire que Matthieu était pauvre. René dit Hadassah et oui, avant que Mardoché ne l'adopte. Oui, Mardoché, certainement. Non, Hadassah, avant qu'elle soit adoptée par Esther. Oui, avant Son vrai nom. Voilà, avant qu'elle soit adoptée par Mardoché. Et aussi, ouais, tu sais. Ok, ouais, elle par exemple. Mais maman, il y a surtout des pauvres je veux dire. Voilà. Et Jésus qui était comme il disait comme même les renards ont un endroit où Voilà. Et le pauvre des pauvres, ça a été Jésus. Hein. Joseph et Marie, choisis dans leur pauvreté. Pourquoi quelqu'un qui devait tout... Il y avait Ruth aussi. Hein. Oui, j'ai mis... Gédéon aussi. Gédéon, oui, qui dit « Je suis le plus pauvre, les plus petits dans les tribus d'Israël. » Pourquoi avoir choisi des pauvres? Pourquoi la majorité, comme Josias l'a dit, des gens de la Bible sont pauvres? Est-ce que nous devons alors, un autre raisonnement, soupirer après la pauvreté? Mais puisque Joseph et Marie étaient pauvres et qu'ils ont été choisis, et Catherine qui rigole, qui voulait pas être riche, mais qui n'a pas envie de prier pour être pauvre. Constanza, tu veux prier pour être pauvre? Riche ni pauvre. J'ai tout dit. Voilà. Oui. Et vous vous rappelez donc du verset qui dit que je ne sois pas riche et que je ne sois pas pauvre, parce que dans aucun des deux, nous ne pouvons être équilibrés. Le Seigneur veut subvenir à tous nos besoins. Être pauvre peut quand même une bénédiction. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi, donc je lis Jacques 2, versets 5 et 6, excusez-moi, j'oublie chaque fois de dire les références. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent dans les tribunaux? Dieu dit clairement qu'il a fait exprès de choisir des pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Pourquoi Dieu prend les pauvres plus facilement que les riches? Vous avez vu 100% de riches, de pauvres, 100% dans les pays pauvres, on arrive à 100% de croyants dans les pays pauvres. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi Dieu choisit les pauvres? Pourquoi le pauvre a le cœur plus ouvert? Si vous êtes déjà allé en collecte annuelle, si vous allez en collecte annuelle, quand j'étais enfant, il y a quelque chose qui me gênait beaucoup. Quand vous avez une grosse maison, vous frappez à la porte, ils vous donnent 50 centimes. Vous allez chez un pauvre, il est gêné de te donner 1 franc, 2 francs, 5 francs. Il dit, j'ai rien, je peux vous donner que ça, mais je vous donne ça. Hein. C'est pas grave, je peux donner que ça. Ça m'est arrivé combien de fois lorsque j'étais enfant. Et en France, nous avons vécu la même expérience. Hein, il a vu ça? Dans les taxis aussi, le pauvre donne plus. Il ne faut pas prendre les parlementaires, et Edwin nous dit, en tant que taxi, il sait que les parlementaires ne donnent rien, tandis que le pauvre lui donnera plus facilement un pouvoir. Lorsque une fois, Philippe était gêné, il avait même envie de refuser
le don parce qu'il était passé de maison en maison dans l'immeuble. Et puis, quand il est arrivé chez quelqu'un qui, de toute évidence, était pauvre et avait un enfant malade, handicapé, cette personne est allée, lui a donné peut-être la plus grosse somme, je ne me rappelle plus, il n'est pas là, de son après-midi. Parce qu'il faisait la collecte. C'était au temps où il y avait encore la collecte annuelle en France. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vérifier facilement. Quand un pauvre donne, pourquoi je voudrais que vous alliez plus loin? Pourquoi Dieu a-t-il choisi les pauvres? Parce que je généreux, alors. Parce qu'ils sont généreux. Et pourquoi ils sont généreux? Parce qu'ils comprennent la misère et qu'ils s'entraident entre eux pour pouvoir, voilà, c'est... Leur cœur est plus Voilà. ouvert parce qu'ils ont expérimenté Oui. la grandeur de l'amour, de la bonté et du bien-être et de la joie qu'on a à donner et à recevoir. Tandis que le riche qui n'en est plus là dans la joie de donner et de recevoir, il a toujours eu, il s'en moque. Mathias? Il y a aussi une question de un peu terre à terre aussi, parce que quand on est pauvre, on a besoin des autres pour Oui. vivre et tout, tandis que quand on est riche, on n'a plus vraiment besoin des autres et du coup, forcément, on est moins gentil avec les autres. On a fait une expérience en psycho, on a regardé comment les gens se regardent dans la rue. Tu te rappelles de cette expérience, Mathias? Tu as une tendance à te rappeler mieux que moi. Pas parce que c'est psycho, mais parce qu'il aime bien les expériences comme ça. Et on s'est aperçu que plus les gens viennent de milieux riches et aisés, moins ils voient les gens. Et parce qu'ils regardent par terre, ils regardent ailleurs, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas humanisés et ils ne sont pas le cœur ouvert. Tandis que moins ils ont de l'argent, plus après, quand ils auront fini de passer le rue, vous allez demander alors qui était dans la rue et puis ils le sauront. Parce qu'ils ne voient plus les autres. Ils sont dans le matériel. Ils ne sont plus dans l'humain. Dieu sait que le pauvre a cultivé quelque chose d'autre dans son cerveau. L'être humain, pécheur, devient insensible quand il est trop gâté. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi que les gens riches n'ont pas le temps? Ils sont toujours pressés. Oh là là, Paula! Je ne dis pas le temps, ça veut dire ce sont des fois des chefs d'entreprise, des gens qui n'ont pas le temps pour la blatter au coin de la rue, et tandis que ils ont plus de temps. Pauvres, des fois, ils sont au coin de la rue en train de parler avec les voisins, les voisines, ils suivent ce qui se passe. Des fois aussi, il ne faut pas ignorer ça aussi, parce que on voit ça surtout en France. Oui, parce que bien sûr. Tu habites dans un quartier, il y a des pauvres, les pauvres savent tout ce qui se passe. Des journalistes du quartier. Dans le quartier, ils sont toujours là, à regarder, à parler avec les gens. C'est vrai qu'ils cherchent à aborder les gens. Donc, du coup, ils rentrent dans leur voiture, ils se voient pas. Oui. Voilà. Ils courent vite même avec leur voiture. Hein? Ils t'envoient des flaques d'eau même. Je ne sais pas, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là? Oui, bien sûr, il y a ce côté parce qu'il faut dire, mais du coup, ça les rend aussi plus ouverts à l'évangile. Tends-leur un prospectus, ils vont pouvoir discuter avec toi plus facilement qu'une personne riche et qui se sent au-dessus du fait que tu lui parles. Ça va arriver plus souvent de se laisser aborder. Mais, encore une fois, donc, la richesse peut devenir un piège, carrément, pour celui qui l'a, puisqu'il n'a plus le temps de s'occuper d'autre chose que d'accumuler sa richesse. Être pauvre peut être considéré aussi donc comme une bénédiction, mais chaque fois, il y a les deux côtés de la médaille. Ça peut être aussi une malédiction. La richesse. Oui, oui, il y a des pauvres méchants. Oui. Et ils font du mal aux gens, vraiment. Oui. Mais pour monter. Tandis qu'il y a des gens qui sont riches, qui sont bien riches. C'est pour cela que nous voyons chaque fois. Mais nous, en Haïti, on voit qu'il y a des pauvres qui font de la sorcellerie aux gens. Alors. Et donc, Paula tient à dire qu'il y a des pauvres vraiment méchants et il y a des riches vraiment méchants et il y a des pauvres vraiment gentils et des riches vraiment gentils. C'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu
sur la part de talent qu'il a remis à chacun. OK? La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Et Dieu dit lui-même que ça peut être une malédiction. Dans Deutéronome 28, 15 à 18, l'Éternel l'a clairement dit. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans ta ville et tu seras maudit dans tes champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Dieu peut décider que puisque nous ne tenons aucun compte de ses bénédictions et de sa voix et de ses ordonnances, ça peut être une malédiction pour nous et Dieu peut sanctionner en ne permettant pas que la bénédiction soit sur ce que nous avons. J'avais vu un passage de la Bible. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, qui parle? Pascal. Oui, vas-y Pascal, je t'écoute. C'est vrai qu'on en a parlé de... Je pense... parce qu'il y a un souci, c'est dans le sens que, comme tu as dit, tu as pu dire pour... comment il s'appelle là? Il a dit tout de suite, il donne, s'il a été malhonnête, il donne le triple de tout ce qu'il avait, tout ça. Et bon, Jésus n'a pas tenu compte de sa richesse, de ce qu'il avait avant. Donc, ce que Jésus a tenu en compte, c'est son cœur. Oui. Donc, Zachée est resté un homme riche, quelque part. Et il est même encore devenu plus riche parce qu'il connaissait, il a ouvert son cœur à Dieu. Et là où je voulais en venir, c'est que souvent, nous avons aussi des exemples qui, en parlant d'Abraham, Abraham était riche. Isaac était riche, Jacob a été riche, et tout ça par l'intermédiaire de Dieu, et Joseph a été riche aussi par la suite. Et Dieu dit quelque chose au peuple d'Israël, d'autant plus on a parlé de Deutéronome 28 où Dieu dit, je dirais à la richesse de la bénédiction de s'attacher à toi, ou même il y a d'autres textes qui te disent que tu mangeras les meilleurs plats, les meilleurs mets du pays. Dans ces textes-là, je ne vois pas du tout que Dieu prône la pauvreté. Et la seule recommandation que Dieu avait donnée à Israël, après être sorti du désert, pendant 40 ans, il avait été formé par Dieu dans le désert, il a dit, que la richesse que tu as ne te fasse pas m'oublier. Donc, ça veut dire rentrer dans une désobéissance et mettre la richesse à la place de Dieu. Donc, je pense que c'est au vu de ces différents textes qu'on a eus, c'est vrai qu'il y en a eu des pauvres, mais moi, ce qui me ressort le plus, d'autant plus que Dieu ne te dit pas te stipule pas d'être pauvre, pour moi, c'est la désobéissance de l'homme qui fait s'il n'est pas le plus riche, qui n'est pas les hommes les plus riches de la terre, parce que Dieu donne des exemples aussi à Israël. Tu seras oui, il donne un exemple. Il y a un exemple qui est effarant. Moi, je le dis, il est effarant. Il dit que c'est dans Deutéronome 28, tu n'auras pas à demander à prêter aux autres, c'est les autres qui deviendront prêter chez toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu emprunteras, mais tu réclameras pas. Oui. Donc, tu vois, il y a de quoi s'interpeller quand même. Oui, eh bien, Pascal, je suis contente de ta remarque. On va essayer de continuer parce qu'il commence à se faire tard, mais je vais te dire quelque chose. Pour moi, et c'est ce que je trouve merveilleux, c'est que Dieu a réellement une bénédiction pour ses enfants dans la richesse, comme tu l'as compris. Et c'est évident que celui qui s'appuie sur Dieu ne doit pas manquer de pain. Et quand il manque de pain ou de quelque chose, mais ça ne peut pas être le but de Dieu de donner à tous ses enfants la même richesse. Pourquoi?
Parce qu'il est très clair que Dieu va donner à chacun selon ce qu'il peut gérer pour ne pas se perdre. Et c'est comme ça qu'on a la parabole des talents, où l'un va recevoir 10 talents, l'autre 5, l'autre 1, l'autre 2. Pourquoi? Parce que Dieu, connaissant le cœur humain et sachant notre patrimoine génétique, notre psychologie, tout notre être entier, il a prévu la diversité dans son Église. Et il a prévu qu'il y ait des gens plus ou moins riches. Donc, dire que nous tous, c'est parce que nous ne sommes pas en règle que nous risquons de ne pas être parmi les personnes les plus riches du monde, ce n'est pas la volonté de Dieu, que tous soient parmi les plus riches du monde, parce qu'il y a certains qui se perdront par leur richesse. Une autre remarque, quelque chose que j'ai toujours vu chez les adventistes, tu vois, dans la famille de Philippe, on va dire que nos enfants, c'est la 6e génération d'adventistes, parce que l'arrière-arrière-grand-père de Philippe était adventiste. Et moi, l'adventisme remonte à ma grand-mère, donc on va dire que c'est la 4e génération d'adventistes et lui la 5e, quelque chose comme ça, ou de mère en fille ou de père en fils des adventistes. Et nous avons remarqué que c'est quelque chose qu'on peut souvent dire. Lorsque le premier qui a appelé, qui répond et qui a le cœur ouvert à Dieu est généralement pas très riche. Mais les enfants suivants, et même quand ils ont une possession, sont plus riches que leurs parents. C'est comme si l'adventisme, et chez les pasteurs et tout ça, on va souvent voir quelqu'un qui était assez humble, qui est devenu pasteur, et puis l'enfant, il est docteur, il a réussi dans les affaires. Je connais un pasteur, son fils est expert comptable, alors lui, il est parti de rien, et que c'est vraiment quelqu'un qui a un beau cabinet actuellement, des choses comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu enrichit vraiment, mais donc je vais répondre en répondant à ça, à une autre question qui est posée là sur le net. Que pensez-vous d'éduquer les enfants dans le domaine financier? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important de les éduquer dans le domaine spirituel, quitte à ne pas les éduquer dans le domaine financier qui viendra plus tard. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai observé aussi que si la majorité des enfants de pasteurs arrivent après à des niveaux supérieurs dans leurs études, la majorité ne suit pas Dieu. Et donc, en tout cas, dans les églises adventistes, c'est courant d'avoir des enfants de pasteurs, même quand ils restent dans l'œuvre, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont reçu. Et on dit que c'est parce qu'on ne s'est pas assez à occuper d'eux, mais généralement, beaucoup réussissent leurs études. Donc, éduquons nos enfants au spirituel afin qu'ils puissent devenir la tête, mais par les moyens de Jésus et non par leur envie d'avoir plus. On va aborder tout ça plus tard. J'ai un peu interrompu Pascal tout à l'heure parce qu'il a parlé du fait, je ne sais plus si c'est des dettes ou quoi, en fait, de domaines que j'allais voir tout à l'heure. Que penser des kids entrepreneurs aux États-Unis? Ce sont des enfants certainement dont l'objectif premier, c'est gagner de l'argent, et nous allons voir plus tard que ce n'est pas l'objectif premier pour un enfant de Dieu. L'objectif premier, c'est de savoir pourquoi je gagne cet argent. Est-ce pour Dieu ou est-ce pour moi? Parce que ce qu'il y a de plus important de l'éducation, c'est gagner ses enfants à Dieu. Quand on a fini son éducation et qu'on voit « Mes enfants sont tous aux pieds du Seigneur », alléluia. Il n'y a que ça d'important. Il y a quelqu'un qui a écrit « Il a pourtant donné tout à Salomon qui s'est perdu par les richesses ». Je vous fais remarquer que la Bible ne dit pas que Salomon s'est perdu par les richesses. La Bible dit « Le cœur des femmes, l'amour des femmes a détourné Salomon ». Donc, on ne peut pas accuser Dieu d'avoir donné des richesses qui ont détourné Salomon. On dit bien que c'est à cause des femmes que Salomon a été détourné. Je pense que Salomon n'a pas recherché cette richesse. Voilà, et Salomon n'a pas recherché cette richesse. Dieu lui a donné la richesse. Voilà, et la bénédiction, oui, non, des fois il te donne et c'est ton piège et c'est ton épreuve.
Oui, voilà. Oui, mais pas toujours, puisqu'on vient de voir qu'il y a des... Oui, oui, je te dis. Oui, mais je te dis, on a aussi vu dans la Bible que... Oui, la bénédiction de l'Éternel peut être t'enrichir sans aucun chagrin, mais puisque le jeune homme riche, il était béni dans le peuple de Dieu, et pourtant Dieu lui a dit, ça, tu as un problème, tu es riche. Donc, je te dis, c'est pour ça, chaque fois, je vous montre que la richesse est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire bien attention. Il y avait de l'éducation, je pense que tout est une question d'équilibre en laissant Dieu au centre parfaitement. On peut bien sûr éduquer ses enfants depuis le plus jeune âge à entreprendre, mais ça ne doit jamais être l'objectif de son éducation que l'enfant puisse être riche. Apprendre un enfant à faire une maison, à cultiver, à se débrouiller dans la vie, être entrepreneur. Je pense même que chaque adventiste devrait soupirer à avoir sa propre entreprise. Ça nous empêcherait plein de mots. Mais ce n'est pas le sujet. Je veux vraiment vous montrer que dans la richesse, il peut avoir, comme Paul l'a dit, une réelle bénédiction de l'Éternel, mais la richesse peut devenir un piège. La Bible nous le dit, les deux, mais vraiment les deux. La richesse chez les adventistes. Donc, je voulais commencer la richesse chez les adventistes à 16 heures. Donc, ayez pitié. Si vous mettez des questions, on va y répondre peut-être après parce que je ne pourrai pas finir et je ne veux pas faire de réunion qui dure autant de temps. Non. La richesse chez les adventistes. La dîme destinée aux Lévites. Comment on va gérer quand on est adventiste? De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Les caisses du peuple de Dieu vidées les font transférer dans le camp de l'ennemi, témoignage pour l'Église, volume 1. Ça, j'ai beaucoup hésité à vous le montrer. J'ai beaucoup hésité à vous le montrer. Qui pense que l'Église adventiste est l'Église des derniers temps? J'espère que tous, des derniers jours, il n'y a pas de 8e église, nous sommes vraiment là aussi, c'est celle qui donne, celle à qui Jésus a confié ses biens et celle qui doit recevoir et celle dont nous pouvons dire, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. OK? Tout le monde est au clair? On y va. En 1863, la conférence générale recevait comme dîme $8 000. 160 ans plus tard, 2,7 milliards de dollars de dîmes, 1 milliard de dollars en offrande, 81 millions de dollars en offrande aux missions. Vous savez que c'est rien. Figurez-vous qu'en 2012, je n'ai pas réussi à voir combien de dîmes il lui manquait actuellement. L'Église adventiste a calculé que si tous ses membres lui donnaient réellement la dîme, elle aurait dû recevoir 14 milliards de dollars au lieu de 2 milliards de dollars. Le système de Dieu est un système extraordinaire. Mais nous sommes prudents. Nous n'allons pas donner tout notre dîme. Je rigole parce que c'est vraiment ce qui se passe chez beaucoup. La dénomination recevrait actuellement, c'est des trucs que environ, il lui manque une dizaine de milliards de dollars. Parce que nous ne donnons pas tout assez notre dîme. Bon, je vais encore vous montrer quelque chose d'encore plus choquant. Parce que j'aime bien quand je dis quelque chose. L'Église adventiste, vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut mettre de l'argent en bourse? L'Église adventiste met de l'argent en bourse. La plupart des fonds de la conférence générale, la conférence générale investit dans des placements à revenus fixes plutôt que dans des actions. Et ils ont, donc ça c'est des trucs de 2010, c'est très difficile pour moi de trouver les rapports de 2022. Je vous ai parlé des années 2008-2009 parce que l'Église adventiste a connu une crise aux environs de 2010 parce qu'elle avait perdu beaucoup d'argent en bourse.
On pense que notre rendement est d'environ 1,7% par an, mais ça c'était au temps de 2010, je crois, parce que maintenant c'est Douglas, le trésorier général de la conférence générale. Le montant total des pertes en 2007 a été énorme. Je ne suis pas arrivée à savoir combien, mais c'est des centaines de millions de dollars, puisque quand on a gagné en 2008 et 2009, on n'a pas des centaines de millions de dollars, on n'a pas réussi à combler toutes nos pertes. Courage, nous sommes vraiment l'Église des derniers temps. Je crois que nous sommes éduqués à être au minimum, mais s'il y a un problème, continuez. Non, on va continuer les questions après. Je vais me perdre et on ne va pas pouvoir finir. Donc, sachez que l'Église a publié à ce moment-là où il commençait à gagner. En 2008-2009, c'est des vieux trucs, mais qui continuent quand même. Mais je n'ai pas réussi à avoir ces tableaux-là. J'ai réussi à avoir les tableaux des pertes à un moment. Donc, les investissements en bourse que j'ai affichés là, je peux pas. Ce qui est, bon, ce qui est entre parenthèses, c'est des pertes. Donc, dans le net return, là, combien ça leur a rapporté, ils ont perdu en millions de dollars, 6 millions là, 0,6 millions, 2,8 millions, machin. Et puis, en 2009, par contre, tout est positif. L'investissement balance, c'est l'investissement. Et le net return, c'est ce que ça leur a rapporté. Vous voyez qu'en 2009, tout était positif, tandis qu'en 2008, on a perdu beaucoup d'argent. Je vais quand même dire quelque chose. Dieu nous a laissé, ce n'est pas un groupe qui se bat contre l'adventisme. Nous sommes simplement un groupe qui cherchons la vérité et qui aimons la dire telle qu'elle se retrouve. Et nous ne cherchons pas à ébranler les membres, mais à les assurer que l'Église adventiste a vraiment été appelée de Dieu, mais qu'elle correspond quand même à la Odyssée. Parce que figurez-vous que dans cet investissement, il y a une ligne parce que je veux faire voir. Dieu a laissé libre les Lévites des offrandes qu'on leur apportait. Mais parmi cet investissement, il y a quelque chose qui est écrit, la dîme, le dixième, la deuxième ligne, le dixième, l'estra en dîme. Qu'est-ce qu'on appelle l'estra en dîme qui a été investi en bourse? Que l'Église adventiste investit en bourse. C'est les extras, justement. Par exemple, qui ne sont pas les salaires normaux qu'ils s'attendent à recevoir. Si vous vendez une propriété ou une entreprise, quelque chose qui rapporte beaucoup et que vous donnez à l'Église et que l'Église vient à avoir une possession de 10% de ce que vous avez, ça fera les extras en dîme. Si par exemple un gros banquier ou un truc comme ça décide, je vends quelque chose et je donne à l'Église les 10% ce sera les extras en dîme et une part de ces extras en dîme est investie sur les marchés boursiers. Il faut savoir que l'Église fait ça. Nous ne sommes pas là pour juger. Moi, je vous dis, je n'ai pas apprécié ça. Bon, parce que la dîme, c'est pour les Lévites. Riches et adventistes, tous les moyens sont bons. La Bible a bien promis, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Les promesses que Dieu fait sont réelles. Nous pouvons espérer, mais Dieu va mesurer qu'est-ce qui va nous perdre ou pas. Comme je vous l'ai montré, ça peut perdre. Donc, je vais aborder quelque chose de très délicat. Je prie tous ceux qui pourraient se sentir concernés d'avoir pitié. Je n'essaie pas d'envoyer de pierre dans le cas de chacun. Je pense que c'est essentiel. Quand un chrétien se demande comment est-ce que j'ai le droit de devenir riche, est-ce que j'ai le droit de rester pauvre, de savoir ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous en priorité, quel que soit ce que nous avons, que l'Église
Le mettre sur la bourse ou pas, notre responsabilité, c'est de remettre nos dîmes. Après, Dieu attend de nous les offrandes, les prémices. Et après, nous sommes libres de budgéter le reste. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ensuite, il y a vraiment une bénédiction à obéir à la loi de Dieu. Il y a vraiment une recommandation dans Luc. Je vais aller très vite parce que c'est trop long, vraiment trop long. Dans Luc, Jésus a recommandé avant de bâtir, réfléchissez, ne bâtissez pas une tour avant de vous asseoir, de réfléchir, est-ce que j'ai les moyens de l'achever? L'enfant de Dieu doit pouvoir budgéter. L'enfant de Dieu est un bon économe parce que Jésus a dit, même quand il a mis en profusion des pains et du poisson, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. On cherche la bénédiction de Dieu, on cherche à savoir comment devenir riche. Alors prenons les principes de Dieu. C'est aussi écrit, ne devez rien à personne. Dans la mesure du possible, nous devons chercher à ne pas nous endetter. C'est écrit pour que les dépenses n'excèdent pas les revenus. C'est le principe de l'enfant de Dieu. J'ai vu des familles pauvres se débattre dans des dettes et pourtant leurs enfants n'étaient pas habitués au renoncement en vue d'aider leurs parents. S'il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui m'avait frappé, c'est quand quelqu'un est pauvre et a peur de frustrer ses enfants dans la pauvreté. Que va faire la personne pauvre qui va penser que ses enfants ne doivent pas être frustrés et qu'ils doivent les aimer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de compenser en donnant à l'enfant ce qu'elle n'a pas les moyens de donner et en s'endettant pour le faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu a permis que Jésus, ou en restant endetté, ou simplement en restant endetté pour le faire, si Dieu a permis que Jésus soit pauvre et qu'il vive de ce que ses parents avaient, croyez-moi, c'est que c'est parce qu'il y aura une richesse pour vous dans votre foyer et une bénédiction dans votre pauvreté. Les principes de Dieu doivent rester le même. J'avais mis là en exemple, je peux aller très vite, la calculatrice de Josias, parce qu'une fois, il y avait une sœur qui était vraiment pauvre, à qui on devait et qui devait un peu d'argent un peu partout. Et un jour, cette sœur a vu, Josias était déjà à la fac, et il avait une calculatrice très spéciale. Et elle a vu cette calculatrice, son enfant au lycée, elle m'a dit, je veux la même calculatrice pour mon enfant, combien ça coûte? Et je lui ai dit, c'est beaucoup trop cher, ce n'est pas une bonne idée, je ne te donne pas les références de ma calculatrice, je te donne les références d'une autre calculatrice plus modeste et tu verras, c'est génial par rapport à ce que l'enfant doit faire. Et oui, l'enfant était à l'école et Josias était à la fac. Et je suis allée chez cette sœur, misère, cette sœur avait cette calculatrice beaucoup trop chère. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit, alors c'est ton enfant seulement qui a droit, et puis s'il a réussi avec cette calculatrice, pourquoi pas mon enfant? Il cherchait à donner à un enfant ce qui ne correspond pas à ce que Dieu vous a donné est une erreur. Parce que Dieu veut apprendre à votre enfant, faites-lui confiance dans l'état que vous êtes. Sa bonté, l'amour, Dieu ne trahit pas. Sir White déclare, ces jeunes personnes, bien que chrétiennes, elle parle de filles à qui on avait donné un piano alors que les parents n'en avaient pas le besoin. Ces jeunes personnes, bien que n'en avaient pas les moyens, on leur avait acheté un piano et Sir White est passé chez eux et elle a été très embêtée. Elle a écrit, ces jeunes personnes, bien que chrétiennes de profession, ne se sont jamais chargées de la croix du Christ, car la leçon initiale qu'il faut apprendre du Christ est celle du renoncement. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, il faut qu'on apprenne à nos enfants le renoncement. Le Sauveur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive, de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24.
Et autre chose qui est écrit, il nous est impossible de devenir des disciples du Christ si nous ne remplissons pas cette condition. Si nous pensons que notre enfant doit avancer sans croire, si nous pensons, oh, comme ça, ce sera quelqu'un d'heureux qui va bien se sentir dans sa peau, c'est une erreur. Dieu lui apprendra l'amour, ce serait trop long si je vous donnais tous les exemples des bénédictions qu'un enfant qui a appris à prier parce qu'il n'a pas tout peut voir les miracles de Dieu dans sa vie. On m'a demandé de parler du placement en bourse. Et quelqu'un m'a dit une fois, mais regarde, Dieu a dit, comment? Dieu a dit, mais quand il y avait le cerveau, vous vous rappelez la parabole des talents, tous ont rapporté 10 ou 5, et il y en a un qui n'avait rien rapporté, qui a enfoui son talent, et là c'est Matthieu 25, 26 et 27, Jésus l'a sanctionné et lui a dit dans Matthieu 25, 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Est-ce que c'est un placement ça? Oui, bien sûr. Oui. Donc, Jésus a recommandé cela et quelqu'un me dit, donc on peut placer en bourse. Effectivement, mais je fais remarquer une chose. C'est le méchant serviteur, celui qui n'a pas suffisamment travaillé et qui veut et à qui Dieu reproche de n'a pas, par le fruit de son travail, par le fruit d'un investissement réel sur des choses qui rapportent, qu'il va leur dire, place au banquier. Deuxième chose, Dieu ne s'attend pas à ce que nous perdions de l'argent en bourse. Il n'a pas dit, et tu m'aurais donné ce qui restait. Il a dit, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Faisons attention à ce que nous faisons et je vais donc vous donner des extraits de ce que Dieu pense de l'investir en bourse. Donc, rien de mal, mais retenons que nous n'avons pas à perdre l'argent de Dieu en bourse. Sir White recommande de ne pas faire de la bourse un jeu qui va nous piéger. Le placement, si on le fait dans des entreprises sûres et morales, le maître n'a pas envisagé que nous perdions l'argent qu'il nous a donné en bourse. De plus, Ecclésiaste 5:10 déclare, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore là une vanité. Des extraits de Sir White, les spéculations, donc ça commence là, tout c'est Sir White, hein, ce qui vient après le verset, les spéculations financières sont des pièges de Satan pour tromper les âmes. Satan remplit l'esprit des hommes de l'espoir imaginaire de gains importants et dans leur quête au bénéfice, ceux qui lui cèdent font des interprétations totalement erronées. Ils oublient Dieu et la vérité. Dieu désire que ses serviteurs évitent les spéculations. Je n'ai pas dit de ne pas placer, hein, si vous désirez faire quelque chose. Je dis, les fonds spéculatifs sont à éviter. Satan peut faciliter les choses. Elle dit quelque chose de grave en faisant réussir le premier placement, mais comme le résultat final sera amer. Si le soi-disant chrétien réussit sa première spéculation, vous avez vu que Sir White commence à vous appeler soi-disant chrétien parce que vous placez sur la spéculation, sa perte est presque certaine. Donc, Sir White dit, attention, vous spéculez, c'est mal. Si vous réussissez, attention, Satan est en train de vous tendre la carotte pour mieux vous tenir. Des hommes de bien sont fascinés et déçus. Allons vite. Voilà, si tu mets ton argent en banque et que ça ne dépend pas de toi, tu n'y peux rien, c'est un autre sujet ça. Mais que c'est toi qui vas volontairement investir ton argent en banque. Oui, des fois, ils te demandent ton accord. Et toi, tu dis, si ce n'est pas moral, ou bah, tu ne veux pas, bien sûr. Un avertissement contre la spéculation financière, encore de Sir White, j'ai mis les références. Au lieu de se lancer dans la spéculation, que ceux qui connaissent la vérité trouvent un emploi sûr et honnête, grâce auquel ils pourront gagner leur vie de façon à glorifier Dieu. Ceux qui entretiennent leur envie de spéculer finiront par éteindre la lumière que Dieu leur a donnée pour guider leurs pas. L'argent facilement gagné sera dépensé sans discernement et leur prodigalité les perdra. Ils doivent continuer à gagner rapidement de l'argent pour satisfaire leurs habitudes égoïstes.
Le besoin de gagner de l'argent, de gagner très vite de l'argent pour le dépenser d'une façon extravagante en entraîne beaucoup dans l'enfer du jeu. Spéculer devient comme un jeu et un jeu addictif. N'oublions pas, Jésus a dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Particulièrement, le Sir White a dénoncé les investissements aléatoires qui se faisaient à son époque et elle a dit sur les mines, je leur dis que de tels investissements étaient aléatoires, ils ne pouvaient être sûrs que ces entreprises allaient connaître le succès. Je leur parlais de la récompense éternelle qui était assurée à ceux qui déposaient au ciel leur trésor. Mais en ce qui concerne, et là je vais ralentir, ces aventures incertaines, je les suppliais au nom du Christ d'y renoncer, séance tenante. Alors, je vais aller très vite. Les dettes, c'est de ça que Pascal avait parlé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il dit, s'endetter, on dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Si on s'endette pour le plaisir, pour les voyages, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on fasse des dettes comme ça. Dieu veut que nous vivons selon nos moyens. Je ne vais pas lire tout ce que j'ai mis là, c'est trop tard. Beaucoup, mais juste un peu, extrait de Sir White, beaucoup de gens se sont habitués à vivre de manière à pouvoir maintenir leurs dépenses dans la limite de leurs revenus. Ils n'apprennent pas à s'adapter aux circonstances, ils empruntent sans discontinuer et sont bientôt écrasés de dettes et par conséquent se découragent et se démoralisent. Donc, si on a pour option aussi de s'allier avec des incroyants, la spéculation avec des incroyants sont des obstacles au progrès. Dieu est contre. Hein? Ne mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Si on prévoit, là, j'ai quelque chose à gagner, je vais signer toutes les affaires, je vais faire une entreprise avec un incroyant. Si vous dirigez une entreprise et que vous employez des incroyants, ce n'est pas la même chose que de signer que vous êtes à égalité sur le plan des affaires, parce que lorsque vous allez investir, lorsque vous allez prendre une discrétion, lorsque vous allez parler de sabbat, vous aurez face à vous quelqu'un qui aura autant d'autorité que vous. C'est pas recommandé. Incroyant, pour moi, quand on est adventiste, c'est adventiste, carrément, la même foi. Donc, on va vite. Et tu ne déroberas point. Le monde a le droit de s'attendre à une stricte intégrité de la part de ceux qui se disent chrétiens. Ne faisons rien de malhonnête pour nous enrichir. Un homme qui ne se soucie pas de payer ce qu'il doit risque de faire considérer notre dénomination comme indigne de confiance. Il y a une sœur que j'aime beaucoup, à qui on parlait d'endettement. C'est vraiment un témoignage que de pouvoir remettre ses dettes. Mais le 8e commandement, donc tu ne déroberas point, interdit la chasse à l'homme, la traite des esclaves, les guerres de conquête. Il condamne le larcin et le vol. Il exige une stricte probité dans les plus petits détails de la vie. Il défend la surenchère en matière commerciale et exige le paiement des justes dettes et des salaires. Il enseigne que tout acte consistant à tirer avantage de l'ignorance, de la faiblesse ou du malheur de notre est porté sur les registres du ciel comme une action frauduleuse. Rappelez-vous qu'en Israël, tous les 7 ans, les dettes étaient annulées. Ça ne peut pas être une coutume du peuple de Dieu. Je vais très vite, j'ai donné Deutéronome 15:2. Entre chrétiens, nous devons tout faire pour ne pas prêter avec intérêt. Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, on ne va pas voir les versets, on est trop pressé, on ne prête pas avec intérêt à un frère. Ensuite, et le frère, dans sa probité, doit tout faire pour vous rendre. Voilà, et Edwin sait, quand le frère ne rend pas, tu prêtes une fois, tu ne prêtes pas 2 fois.
Bien, il faut lui donner. Une nouvelle vie pour tous les chrétiens dans la relation à l'argent, car celui qui est mort est libre du péché. Jésus nous a affranchis il désire que nous soyons affranchis dans la dépense et dans nos endettements. J'ai suivi toujours dans l'objectif de cette réunion des économistes et des gestionnaires adventistes qui disaient « Toute personne endettée, voilà ce qu'on lui propose comme plan pour s'affranchir. Ne plus s'endetter. Se débarrasser de toutes les cartes de crédit qui vous permettent de dire « j'achète d'avance, je paierai plus tard ». Vous avez des problèmes, vous avez l'habitude d'être endetté, arrêtez ça. Abandonnez les dettes pour loisir. Combien de fois j'ai vu des frères et sœurs aller témoigner combien Dieu est bon, le banquier a enfin accepté de lui donner l'argent pour partir en voyage aux Antilles. Et arrêtez des voyages pour le plaisir de vous endetter. Arrêtez et engagez-vous quand vous avez à rembourser vos dettes. Engagez-vous à rembourser vos dettes et donner, il dit qu'une méthode, c'est donner la priorité à la dette la plus importante. Parce que ce qu'on essaie de faire, on se dit, bon, je vais remettre 1 euro à celui, je dois 1 euro, et puis ça cumule en fait la dette la plus importante. Que si on fixe pour objectif chaque fois la dette la plus importante, on va donner de l'argent à cette dette la plus importante et après on fait la deuxième dette la plus importante, la troisième dette, jusqu'à ce qu'on soit affranchi des endettements et qu'on prenne l'habitude, je ne m'endette plus. OK? L'objectif de la vie ou de la carrière, voilà, c'est un mauvais plan. Si tu veux être parfait, vends ce que tu as. Donne-le aux pauvres, ça peut être l'objectif de Dieu pour nous. J'ai bien dit que ce n'est pas obligatoire pour tous les chrétiens. Dieu juge les cœurs et les pensées et il va voir où nous mettons notre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Être riche et bon demeure une exception. Ce White dit clairement, les hommes qui détiennent des richesses les ont, pour la plupart, obtenues grâce à un marché fermé, c'est-à-dire ils ont pu vendre au prix où ils voulaient parce qu'ils avaient en quelque sorte un monopole. En s'avantageant eux-mêmes et en désavantageant leurs concitoyens plus pauvres ou leurs frères. Et ces mêmes hommes se glorifient de leur intelligence, de leur finesse dans le commerce. Soyons conscients que si notre objectif est de devenir riche, nous allons peut-être devenir de ceux qui, parce qu'ils avaient le monopole de quelque chose, se sont avantagés et ont vendu trop cher. C'est pour ça qu'ils ont cumulé. Ensuite, un autre principe. Les principes établis par le Créateur supprimeraient les mots inouïs qui ont de tout temps résulté de l'oppression des pauvres par les riches, comme de l'envie excitée par les riches chez les pauvres. Un peu ce que Paula a dit, quand les pauvres sont trop pauvres, la richesse des riches les rend méchants et l'oppression des pauvres a beaucoup enrichi plusieurs. Même quand on n'est pas très pauvre, hein, vous ne pouvez pas me dire vous achetez un iPhone. Je dis un iPhone, je n'accuse pas les gens qui ont un iPhone. Hein. 2000 € à Dipola qui s'y connaît qui a un iPhone alors. Et c'est pas taquinerie, je ne sais pas du tout si elle a un iPhone. Un iPhone 2. Oui, d'accord. Et Edwin essaie de couvrir. Bon, enfin bref, c'était une taquinerie. Sachez que quand on est très riche, Sir White dit attention, ils se sont enrichis en vendant trop cher quelque chose qui ne valait pas le coup. En réalité, ce qu'il dit. Voilà, j'ai déjà mis ça. L'argent, quelqu'un a dit, l'argent résout les problèmes de l'argent. L'argent résout les problèmes d'argent. Si vous désirez avoir de l'argent pour résoudre, et c'est moi qui parle, j'ai presque fini. Les adventistes qui essaient d'avoir de l'argent pour résoudre tous leurs problèmes, sachez que l'argent résout vos problèmes d'argent. Tous vos autres problèmes avec Dieu vont rester là. Former des caractères. Sir White écrit, si vous pensez le système super pour voir que tout le monde soit bien réparti,
c'est Mathias qui m'a dit, eh bien, contre le communisme, elle a écrit, bien des gens préconisent avec enthousiasme l'idée d'une répartition égale des biens temporels, dire tout le monde devrait pouvoir être riche. Ce système n'entre pas dans les vues du Créateur. Dieu se sert de la diversité des conditions sociales pour former les caractères. N'aspirons pas à ce que tous nous soyons pareils. Contre le capitalisme, ça c'est toujours Mathias qui m'a mis les titres, mais voilà la citation de Sir White. Si vous interrogez le capitaliste qui a utilisé toutes ses énergies en vue de se constituer une fortune et qui se montre industrieux et persévérant pour accroître ses biens, afin qu'il vous indique le but de ses efforts, il ne pourra pas vous donner la raison précise qui l'a poussé à accumuler des trésors terrestres. En fait, il est obsédé par l'argent dans le système capitaliste. Et Jérémie 9, 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de la sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mathias, tu ne m'as pas mis d'où vient les stress sur le capitalisme alors que tu me l'as mis sur le communisme. Bon, alors désolé, ce n'est pas grave. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez me le demander à part et je vais vous le mettre. Accès à l'économe, page 154, paragraphe 4. Eh bien, le voilà, Somme 154.4. Au fond de tout être humain non régénéré, se trouve un besoin de posséder ce qu'il n'a pas. Le besoin de posséder ce qu'on n'a pas vient de quoi? Du fait que Dieu ne nous a pas régénérés. Parce que si la raison est posséder ce qu'on n'a pas, Dieu n'a pas encore transformé notre cœur. Oui, Philippe me dit c'est valable pour beaucoup de choses. Je continue parce qu'il faut absolument conclure. Avez-vous décidé de semer dans votre argent comme étant dans la bonne terre ou dans la mauvaise terre? Sachez, Luc 16, verset 13, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, ici, représente la richesse, l'argent. Dans d'autres versions que second, ils ont carrément écrit « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». Matthieu 6, verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. En tout que nous disions, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ta gloire? Change mon cœur, change mes pensées, change mes motivations, afin que, Seigneur, la croix de Jésus, qui l'a amené à se dépouiller totalement pour nous amener à lui, soit notre objectif. N'oublions pas que beaucoup de riches sont devenus pauvres en suivant Jésus, Joseph d'Arimathée, Nicodème. Sir White dit littéralement qu'ils sont devenus pauvres parce qu'ils ont suivi Jésus et qu'ils ont tout donné. Beaucoup de pauvres se sont enrichis en suivant Christ parce que suivre Christ permet de s'affranchir de toutes nos mauvaises habitudes qui peuvent être une des causes, je dis bien qui peuvent, je ne condamne personne, une des causes de notre pauvreté. Et Dieu veut nous affranchir de tout cela. Que le Seigneur vous aide, qu'il vous bénisse et vous permette d'être affranchis de la pauvreté et de la richesse. Amen. Nous avons donc terminé, nous allons prier et après je prendrai les questions. Pourquoi? Parce que on me reproche beaucoup de faire des études longues, donc je veux absolument terminer par la prière et prendre toutes les questions après, ok? Ce qui permet à tous ceux qui ont autre chose à faire de partir. Nous allons prier. Philippe, tu as désigné quelqu'un? Edwin voudrait bien prier pour nous. Edwin a sa petite fille sur lui, donc nous ne le verrons pas à l'écran, mais il prie pour nous. D'accord.
On prie, hein? Chacun On prie. est en position de On prie. Mettez-vous dans la position qui vous convient. Il y a des possibilités qui doivent. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir. Merci de nous avoir éclairés sur certains points sur lesquels nous hésitions, certains d'entre nous. Alors, Père, aide-nous à prendre les bonnes décisions par rapport à ce que tu nous donnes, à bien analyser les propositions qui nous sont faites en se basant sur ta parole. Permets que nous soyons de bons économes, que nous soyons là les uns pour les autres, que nous aidions aussi ceux qui sont en difficulté par les moyens que tu nous donnes et permets que nous puissions avancer toujours en se basant sur ta parole. Bénis chacun de nous, bénis chaque famille représentée ici. Nous souhaitons que tous ceux qui ont pu écouter les sages conseils que tu nous as envoyés par ta servante Brigitte puissent les mettre en pratique et que ça puisse servir également ceux qui nous entourent. Reste avec nous, bénis le reste de la journée pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.